le feu. Amen. Amen. Que ce feu nous consume, que ce feu nous purifie. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il a été bon pour quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Fort Wayne, en Indiana. Un pasteur apparemment qui a 12 francophones dans son église. Il a un service francophone. Il a 12 personnes. Il a des Haïtiens, des Congolais. Il a la flamme pour la francophonie. Et il dit qu'il va être avec nous pour la conférence. Alléluia! Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je ne sais pas c'est où Fort Wayne en Indiana. Mais je sais que c'est quelque part dans le centre des États-Unis. C'est quelque part vraiment dans le centre des États-Unis. Et c'est phénoménal. Tu peux avoir un service en français presque partout. Au fait, cette fin de semaine, j'avais le frère Boucher avec eux. Et c'est le frère Boucher qui leur a donné notre contact. Mais il dit, je veux apprendre le français. C'est tout simplement extraordinaire. Dieu est en train de faire là où on pensait qu'il n'allait jamais faire. Il est en train de faire avec ceux qu'on pensait qu'il n'allait jamais faire avec. Mais il n'y a pas un temps comme celui que nous sommes en train de vivre. C'est un temps très excitant, c'est un temps où nous pouvons nous attendre à tout, au fait. Amen. Amen. Alléluia. Content de voir tout le monde. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Qui fait partie intégrale de notre service. Le frère Timothy Wisnet m'a dit, brother, you told me it was a Bible study on Monday. Je dis, yeah, Frank, tu m'as dit que c'était une étude biblique le lundi soir. J'ai dit, oui, c'est une étude biblique. Il m'a dit, non, ça c'était un service. C'est une église. J'ai dit, bon, c'est ça. Extraordinaire, c'est que Dieu est en train de faire avec nous et nous sommes très enthousiasmés. Le lundi prochain, par exemple, nous allons être dans le sanctuaire pour l'étude parce qu'il y aura une petite réception qui va suivre un mariage qui aura lieu lundi. Et donc lundi prochain, nous allons être dans le sanctuaire pour l'étude. Nous allons descendre ici pour la fraternité et la communion fraternelle après l'étude. Amen. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'être là. On a des gens qui sont là pour la première fois? Oui. Je vois la sœur là, au fond. Vous avez vu Claire dans l'extérieur. Je suis content de la voir avec nous. C'est la sœur Catherine. Content de voir. Et le frère, je ne sais pas si c'est la première fois aussi. Non, c'est moi qui a fait ça. Ça arrive toujours comme ça quand. Ouais, voilà, c'est c'est moi qui ai manqué en fait la semaine passée, je pense. Et mais c'est le frère Mike, enchanté. Est-ce qu'il y a un autre frère? J'ai cru, oui, le frère
première fois. Hein. C'est le frère Joël. Joël. Deuxième frère Joël. Nous avons des doubles portions de frères. On a même des triples portions. On a 3 Solange. Je pense que même si on combine l'église de l'Est, on va faire le 3e Joël. Alice, il y en a 3, je pense. Il y en a 3 Alice. 3 Kelly. C'est pas 2 Kelly. Mais il y avait l'ami de Kelly qui était venu. Ah, ok, mais bon, elle nous visiter. Et quand on a 2 Kelly, on fait des doubles portions. On a 2 Dieudonné. Double portion. Hein? Deux Stéphane. Oui, on a 2 Stéphane. Ça c'est juste des portions. Parce que Dieu, c'est pas une portion. C'est toute l'affaire. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Extraordinaire. Amen. Amen. Alléluia. Nous étions en fait la dernière fois en train de parler du Dieu puissant en Jésus-Christ et l'unicité de Dieu. Et vous savez, il n'y a pas de sujet aussi passionnel que lorsqu'on parle du seul et unique vrai Dieu. Aucun des pardon, je crois que attendez. Peut-être je me trompe. Oh, essayez ceci. Essayez, c'est quoi? Alléluia. Bon. C'est tout un défi. Voilà. Hein? Vous savez qu'il y avait de l'onction quelque part. Il n'y a pas de sujet aussi passionnel. Je ne sais pas pour vous, parce que des fois, selon les personnalités, nous avons des intérêts à différentes places, mais il n'y a rien qui suscite autant de passion en moi lorsqu'on commence à parler du seul et unique vrai Dieu, et de voir comment la Bible étale cela, et de voir comment la Bible confond les fausses doctrines. Il n'y en a qu'un seul, Dieu. Dieu est un. Mais Dieu est esprit. Et des fois, on confond la nature de Dieu parce qu'on ne définit pas au préalable ce qui est fondamental. Fondamentalement, Dieu est esprit. Il n'est pas une personne, il n'est pas un humain. Dieu, c'est un esprit. Alors, il faut regarder les caractéristiques de l'esprit. Maintenant, quand tu commences à naviguer à travers la parole, tu vas voir Dieu faire différentes choses. Mais il ne faut jamais enlever à Dieu ses attributs. Par exemple, Dieu est omniprésent. Quand vous voulez comprendre certaines écritures, il ne faut pas oublier l'omniprésence de Dieu. Parce que pour expliquer certaines doctrines, il faut ignorer l'omniprésence de Dieu. Il ne faut pas oublier le caractère saint de Dieu. Dieu est saint. Il ne faut pas oublier que Dieu il est omniscient. Il ne faut pas oublier ses caractères. Maintenant, à travers ce qu'il va faire, Dieu va prendre certains rôles. Mais ces rôles-là va le définir, va être limité à ce qu'il veut faire. Mais cela ne limite pas la nature de Dieu en aucun cas. Par exemple, pour venir nous sauver, la Bible nous dit qu'il a revêtu la mortalité. Il est devenu mortel pour venir nous sauver.
ben, cela ne veut pas dire que Dieu est mort, mais c'est l'enveloppe, le rôle qu'il est venu accomplir à une fin. La filiation a une fin. Le rôle du Fils a une fin. Amen. Parce qu'après un moment, il n'y aura plus des âmes à sauver. Amen. Mais Dieu va rester Dieu continuellement, immortel, indivisible, omniscient, omnipotent. Dieu peut tout faire, il est omnipotent. Nous ne pouvons pas les limiter dans nos limites humaines. Il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Colossiens 2, verset 8 nous donne un avertissement là-dessus. Colossiens 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce que Colossiens 2, 8 et 9 nous dit? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. On ne peut pas comprendre Dieu en s'appuyant sur les rudiments mondains. C'est-à-dire, on dit par exemple, parce que moi, je suis un père et j'ai un enfant, par exemple, où est le frère Didier? Il est là. Le frère Didier, il est papa, son fils est là. C'est deux personnes. Ça, c'est typiquement du monde. Et lui, il n'est pas son fils et son fils n'est pas lui. C'est deux personnes. On ne peut pas comprendre Dieu avec un tel raisonnement. Maintenant, le verset 9 nous dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu est esprit, mais cet esprit voulait nous racheter, voulait nous sauver. Il ne pouvait pas venir payer le prix sous forme d'esprit. Il s'est fait une chair, mais après avoir fait cette chair est appelée fils. Cette chair est le fils parce que la chair a été engendrée. Une question m'a été posée dernièrement concernant le père et le fils. En fait, j'oublie même la question. Mais la réponse était celle-ci. La réponse était celle-ci. Tu ne peux pas comprendre le Père et le Fils sous terme ou sous forme de deux esprits qui existaient éternellement dans le temps. Ce n'est pas le Père est esprit, mais le Fils n'est pas esprit. Le Fils, c'est la chair qui est née. J'ai dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est seulement le jour où la conception a commencé dans le ventre de Marie et que le Fils est sorti, c'est là le Fils. Le Fils n'est pas éternel. Maintenant, les gens vont dire, ils vont utiliser le verset qui dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi depuis le temps ». Ce n'est pas le Fils qui avait cette gloire dans le temps, mais c'est plutôt la façon de comprendre cela. C'est d'enlever toute dimension temporelle, parce que la Bible, la même Bible qui nous dit, cela nous dit aussi que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais l'immolation de Jésus-Christ n'a pas eu lieu avant la fondation du monde. Mais ça a eu lieu avant la fondation du monde, dans la conception de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le sens que Dieu, avant qu'il ne forme le monde, il savait que le monde allait pécher. Et il a conçu le plan de rédemption avant même de créer le monde. Parce que pour Dieu, les temps n'existent pas, en fait. Mais parce que si on a deux esprits, on a deux divinités et on tombe dans le polythéisme.
Mais l'Esprit de Dieu, après avoir formé ces corps, est venu et a commencé, est venu et a habité dans ce corps. Maintenant, quand on dit cela, on ne veut pas limiter Dieu géographiquement à la personne de Jésus-Christ. Dieu reste omniprésent en tout le temps. Lorsqu'il était sur le trône, il était omniprésent. De même, lorsqu'il habite dans le corps de Jésus-Christ, il est omniprésent. Le fait d'habiter corporellement dans sa plénitude en Jésus-Christ ne soustrait en lui en rien son omniprésence. Il n'est pas limité par le fait qu'il habite en Jésus-Christ. Tu ne peux pas, ça n'enlève pas à Dieu son omniprésence. La preuve, on l'a lu hier dans le service du soir, quand Pasteur Graham enseignait, il dit, quand on est allé chercher Nathanaël, il vient vers Jésus-Christ et le Seigneur lui dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et là, Nathanaël dit, mais d'où est-ce que tu me connaissais? Il dit, je te connaissais lorsque tu étais sous le figuier. Ça parle d'un moment important dans la vie de Nathanaël. Et Nathanaël n'a pas argumenté parce qu'il s'est souvenu qu'à un moment donné, il était sous le figuier. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des choses importantes qui se passaient en lui. Tout en étant dans le corps de Jésus-Christ, Dieu pouvait voir Nathanaël sous le figuier parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Il n'a pas arrêté d'être omniprésent parce qu'il est venu habiter dans le corps de Jésus-Christ. Quand il habite corporellement dans le corps de Jésus, c'est-à-dire tous les attributs de Dieu sont retrouvés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, va, tes péchés sont pardonnés. Parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et c'est pourquoi les Juifs ont eu des difficultés avec le Seigneur. Il dit, toi qui es un homme, comment peux-tu dire, tu pardonnes les péchés? Non, il n'était pas un homme, il était Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi il pouvait user de ses prérogatives. Ses prérogatives lui appartenaient. Il est Dieu manifesté dans la chair. Dieu est un. Et nous avons regardé cette charte ou cette roue avec plusieurs tartes. Et les tartes se font face. Et ces tartes nous donnent plusieurs caractéristiques de Dieu dans l'Ancien Testament que nous retrouvons le même dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ces caractéristiques sont appliquées à Jésus-Christ. Par exemple, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu est le rocher. On vient dans le Nouveau Testament, on dit Jésus-Christ est le rocher. Avons-nous deux rochers? Non, nous avons un seul rocher, le rocher de Zage, qui est le seul et unique vrai Dieu. Et Jésus-Christ, c'est notre Dieu manifesté dans la chair. Alors, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, Dieu est le Sauveur. Quand on vient dans le Nouveau Testament, on dit Jésus-Christ est notre Sauveur. Avons-nous deux sauveurs? Non, nous avons un seul et unique Sauveur, qui est notre seul et unique vrai Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais Dieu est esprit et il s'est manifesté dans la chair. C'est la seule incarnation qu'on a vue jusqu'à date. C'est Dieu qui s'est incarné dans la chair. Jésus est le berger. Dieu est le berger. Jésus est le je suis. Dieu est le je suis. Il a voulu être crucifié, lapidé, parce qu'il a déclaré qu'il était le je suis. Et les Juifs, on va regarder, je pense que c'est Jean chapitre 1. J'aime ce passage. On va juste le relire et puis on va pouvoir avancer. Jean chapitre 8, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens encore une fois. Verset 48.
dit au nom de Jésus. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, nous dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu le plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire maintenant, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être notre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, à mon cœur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu as à peine 30 ans. Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, leur réaction, c'était, ils prirent le pierre pour le lapider tout de suite. Parce que s'il était juste un homme, il venait de blasphémer. Parce que s'il était juste humain, il venait de blasphémer. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça, ce n'est pas... Il n'y a pas d'erreur de conjugaison là. Parce que la bonne conjugaison allait être, avant qu'Abraham ne fût, j'étais avant lui. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et quand il dit je suis, ça semble être hors conjugaison, mais il est en train de dire que je suis le je suis du buisson ardent. Quand Moïse demande qui est-ce que je veux dire que tu es, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que je veux dire, va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et il ne fait pas d'erreur de conjugation, il est en train de déclarer son nom, qui il est, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et les Juifs l'ont compris, c'est pourquoi ils ont voulu le lapider tout de suite. Tout de suite. Non, regardez, il n'y a rien d'aussi passionnant que l'hémicycle. Regardez le verset, le même chapitre, verset 19. Il lui dit donc, où est ton père? Oui. Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple où était le trésor, et personne ne le sait, parce que son heure n'était pas encore venue. Continue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir au jour. Sur quoi les Juifs disent, se tuerait-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir au jour. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Wow. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, il pose une question légitime ici, au verset 25. Qui es-tu finalement? Jésus leur répondit. Il leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Depuis le début, je vous dis qui je suis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dirai au Et regardez maintenant le verset 27. Ils ne comprirent point. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Tout le temps qu'il était en train de parler de lui-même, c'était du Père qu'il était en train de parler. S'il vous plaît. Il était juste en train de parler de lui-même. Je suis d'en haut, vous êtes en bas. Je suis...
qui es-tu finalement? Vous ne comprenez rien. Je suis lui. Je suis celui qui m'a envoyé. Il n'y a qu'un seul, il n'y a pas un sujet aussi extraordinaire dans la Bible que l'unicité de Dieu. Écoutez, quand tu commences, nous avons pour trop longtemps, vous savez, la doctrine de la Trinité, c'est depuis dans les années 200 après Jésus-Christ. Et jusque dans les années 1900, la plupart, la majorité des gens enseignaient la Trinité. Et c'est une déformation qui est rentrée même dans l'ADN. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on ne réfléchit que dans le terme trinitaire. Même quand tu viens à l'unicité au début, tu lis ta Bible, c'est comme si par défaut, tes pensées tombent dans la conduite trinitaire. Tu dois t'efforcer avant que tu ne fasses ton chemin, pour que tu commences à réfléchir vraiment selon les termes bibliques. Ça prend un apprentissage. Mais Dieu est un seul. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Nous sommes le peuple d'un seul Dieu. Ce qui a fait la différence pour les Juifs à travers tous les temps, c'est qu'ils étaient un peuple qui croyait en un seul Dieu. Et ce qui va nous mettre à part de toute religion, de toute confusion, c'est que nous allons être un peuple qui croit en un seul Dieu. En un seul Dieu. Dieu est un, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas divisible, il est un, mais il prend différents rôles. Il prend différents rôles. Vous savez, l'unicité c'est beau. Amen. C'est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Anyway, il y a plusieurs bonbons dans ce qui concerne l'unicité. On pourrait enseigner sur l'unicité sans se fatiguer, au fait. Mais on doit quand même avancer. Alléluia. Donc, on va avancer notre charte. Et nous allons parler de la naissance de l'Église. Il est nécessaire de savoir comment l'Église est née. Parce qu'on dit que plus tu t'approches de la source, plus l'eau est pure. Et si nous allons être l'Église, nous devons retourner à l'Église telle qu'elle était, comme Dieu l'a lancée. C'est pourquoi nous nous appelons Église pentecôtiste unie. Nous ne nous appelons pas pentecôtistes parce que nous courons dans les allées. Nous ne nous appelons pas pentecôtistes parce que nous crions, nous tapons. Non. Nous nous appelons pentecôtistes parce que nous voulons retourner à l'église comme elle était le jour de la Pentecôte. Maintenant, sur la question de la Pentecôte, c'est au moins la seule chose sur laquelle toutes les dénominations sont d'accord. Je voulais te demander, moi je pensais qu'on appelle l'église pentecôtiste parce qu'elle fait beaucoup de nations. Non, c'est parce qu'on veut être comme elle était le jour de la Pentecôte. Mais union, ça ne correspond pas. On va arriver à union. L'union ne pose pas vraiment de problème. L'union n'est pas le sujet que j'attaque pour le moment. Moi, le mot Pentecôte. Nous sommes une église pentecôtiste. Et tu vas voir beaucoup d'églises, c'est écrit église pentecôtiste. Écoute, toute église pentecôtiste n'est pas l'église pentecôtiste unie. Ce n'est pas parce que c'est écrit pentecôtiste sur le mur en avant de la porte que c'est vraiment une église pentecôtiste. Ce qui fait que tu sois une église pentecôtiste, c'est ta doctrine. Qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu enseignes la même chose que Pierre enseignait le jour de la Pentecôte? C'est ce que tu vas faire de toi une église pentecôtiste.
Il y a plein d'églises pentecôtistes, mais qui n'ont rien à voir avec la Pentecôte. Mais non, c'est quoi une église pentecôtiste? Tout le monde est d'accord au moins sur un point. C'est que l'église est née le jour de la Pentecôte. Que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois évangélique, presbytère, luthérien, kimbanguiste, Zambé Malamu, tous les autres. Au moins tous. Même les Bima croient que l'église est née le jour de la Pentecôte. Tous ils croient que l'église est. On est d'accord au moins sur cela, que l'église est née le jour de la Pentecôte. Mais non, je pense que c'est logique, c'est légitime, si nous croyons que l'église est née de la Pentecôte, que nous retournons au jour de la Pentecôte pour voir ce que l'église était et commencer à faire la même chose. Amen. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'abord, ils étaient ensemble. C'est là où ils viennent unis. Tout à coup. Mais non, juste fait une pause là. Pourquoi on dit l'église pentecôtiste unie? Parce que dans le passé, l'église pentecôtiste était. Il y avait deux mouvements en fait. Ils sont tous sortis, je pense, des assemblées de Dieu. Et il y avait deux mouvements. Et les deux mouvements étaient, ça c'est vraiment en bref, car étaient motivés par la discrimination ou l'état de la société américaine. Parce que tout ceci se passe aux États-Unis. Il y avait ceux qui étaient dans le sud avec l'esclavage. Les pentecôtistes du sud étaient tous des blancs. Et les noirs étaient dans le nord et ils étaient aussi pentecôtistes. Ils avaient le même message, mais le noir se faisait plus appeler apostolique. Ils avaient le même message, mais à cause de la ségrégation, il y avait une division. Et là, ils se sont réunis, ils se sont dit, mais si nous croyons dans ce que nous prêchons, ce n'est pas les problèmes de la société qui vont nous séparer dans l'Église. Et donc les deux mouvements se sont réunis, d'où nous avons Église pentecôtiste unie, pour dire l'union des deux mouvements. Amen. Et c'est tout simplement, en bref, d'où ça vient. Mais non, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Ok. C'est bon. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et ils n'étaient pas en train de jouer au Monopoly. Ils étaient en train de prier. Un des premières caractéristiques de l'église pentecôtiste, c'est qu'il va y avoir la prière. Pas de prière, pas de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Alors, arrête de sécher les réunions de prière. C'est important. Amen. Ça fait partie de notre identité. Les pentecôtistes aiment ça, prier. Ils sont enthousiastes pour la prière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là, l'enthousiasme vient de sortir par la porte d'en arrière.
Si nous allons être pentecôtistes, nous allons être enthousiastes pour la prière. Amen. Alléluia. Maintenant, et quand ils ont commencé à prier, la promesse qu'ils attendaient, ça c'est une autre caractéristique des pentecôtistes. Dieu leur avait dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la promesse, la puissance d'en haut. Un pentecôtiste ne commence pas à faire ministère avant de recevoir la puissance d'en haut. Amen. Tu rentres aujourd'hui dans l'église et demain tu vas chanter sur la plateforme. Tu n'as même pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu vas chanter comment? Tu vas chanter comment? Sans l'onction. Nous faisons un travail spirituel et le travail spirituel va être fait par l'esprit. Or, l'homme n'est pas né de nouveau et de chair et d'âme seulement. L'esprit est mort à l'intérieur. Il ne peut pas faire le travail spirituel. Oh, je vais aller dans cette église parce qu'on m'a donné une responsabilité. Ici, vous me faites attendre. Non, les apôtres eux-mêmes, ils ont attendu. Dieu leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Attendez. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils ont commencé à travailler. Donc, une église pentecôtiste, tu ne peux pas faire ministère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a ministère et ministère. C'était ça la question. Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui chante sous l'onction, rempli du Saint-Esprit, et quelqu'un qui a vraiment ouvert pour le don que le Seigneur lui a donné? À la longue, oui. À la longue, le travail, la chair fait des choses. Et la chair va faire certaines choses. Mais elle est limitée. Et le fruit ne va pas survivre. Et c'est vraiment ça. Maintenant, il y a travail et travail. Amen. On ne va pas dire que il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu balayes l'église. Pour balayer l'église, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Au fait, même, il y en a qui ont le Saint-Esprit, qui auront besoin d'une bonne leçon de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit pour qu'ils puissent un peu balayer l'église. Ah oui. Quand tu balayes l'église, tu fais ministère. Pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Parce que ce n'est pas un travail spirituel, en fait. Il n'y a aucun aspect spirituel direct. Mais quand tu vas aller enseigner une étude biblique, tu fais face à un esprit. Là, quand je suis en train d'enseigner ici, il y a plusieurs esprits qui font face. Mais si je n'ai pas l'esprit, on me mange tout cru. Et quand tu fais un travail spirituel, ça prend l'esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est comme tu ne voudrais pas entrer dans le bureau d'un médecin si tu sais qu'il n'a pas réussi son étude. Amen. Tu vas dire non. Le comment, je ne sais pas. Moi. Parce que quand on va chez le médecin, on va toujours faire des... Le comment, je ne sais pas. Mais si tu savais qu'il n'a pas réussi, toi, tu vas y aller. Mais ça veut dire pas. Mais quand on va chez le médecin, on ne sait pas s'il a reçu les autres. C'est parce qu'on fait confiance dans le système. C'est pourquoi on a l'église, on fait confiance dans les dirigeants. Mais on fait confiance dans le système. Mais si tu savais que le médecin, c'est... Anyway, ça c'est... On ne peut pas perdre de temps là-dessus. C'est comme si tu
Tu ne peux pas. Il faut que tu aies ta licence. Ta licence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'Église primitive avait attendu le Saint-Esprit. Nous allons attendre aussi le Saint-Esprit. Et quand l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Ça, c'est un des signes. Et ils ont eu le feu qui est descendu sur leur tête. Ça, c'est le deuxième signe visible qu'il y avait. Il y avait deux signes visibles. Le feu et la langue. Amen. Mais maintenant, j'ai vu plusieurs personnes recevoir le Saint-Esprit, mais je n'ai pas encore vu le feu descendre sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu le feu descendre sur quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit? Oui. Ben, c'est toujours un esprit, parce que si c'est littéralement, les cheveux vont bouger. Peut-être que le feu était descendu sur moi sans que je le sache. Mais le problème, c'est que c'est descendu littéralement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Le feu est descendu lors de cette première effusion du Saint-Esprit initiale. C'était la naissance de l'Église. Ils avaient le feu et les langues. Amen. Mais même dans la Bible, nous pouvons voir conséquemment à cela. Il y a d'autres gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qu'on n'a plus vu les signes du feu. Le signe du feu a été donné juste pour appuyer Jean-Baptiste. Parce que le prophète Jean-Baptiste avait dit, c'est lui qui viendra après moi, va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Et comme Dieu va toujours soutenir son prophète, il a fait le signe du feu lors du baptême initial. Mais tu peux voir conséquemment par la suite que le feu n'était pas l'élément que Dieu a choisi pour dire que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Mais partout ailleurs, tu vas voir que le point commun ou le dénominateur commun de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Maintenant, il n'y a pas un verset qui est mieux pour expliquer cela que Jean 3, verset 8. Je n'ai pas vu un autre verset qui est aussi clair, peut-être Acte 10, 46 aussi, mais Jean 3, verset 8 est phénoménal. Et il est or, c'est noir sur blanc. Amen. Oui, sœur Kelly. En fait, je demandais parce que justement, quelqu'un me parlait de ça, que justement, le Seigneur Jésus avait dit qu'il va baptiser, mais celui qui va venir va nous baptiser de feu et de Saint-Esprit. Et en fait, la personne disait que justement, ceux qui parlent en d'autres langues, ça c'est le feu, puis comme le Saint-Esprit, on est obligé comme de voir. Mais comment tu... il dit que ceux qui parlent en d'autres langues, c'est le feu. Oui, comme ça. Ok, ben, on va le voir avec Jean 8. Jean 3. Le vent souffle où il veut. Attends, on va recommencer un peu. On va aller à Jean 3, 3. Ben, on va commencer à 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends. Pause. Regardez, j'ai voulu qu'on lise tout ça pour nous mettre dans le contexte. Il dit, cet homme vient le voir de nuit, il lui donne un compliment, mais Dieu lui dit, on peut le dire, c'est pareil, c'est lui. C'est lui au fait. Il lui dit, tu ne peux pas rentrer tu ne peux pas voir mon royaume si tu n'es pas né de nouveau. Et là, le monsieur, il est tout étonné. Il dit, moi j'ai déjà du millage. Est-ce que je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère et naître? C'était la toute première fois qu'il entendait ce concept. Il dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Et là, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau, Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans mon royaume. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Maintenant, c'est quoi la naissance d'eau? C'est quoi la naissance de l'esprit? C'est facile, je vais vous éviter, vous raccourcir un peu le service aujourd'hui. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. On vient de se sauver 15 minutes d'explication. La naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. On est d'accord aussi là-dessus? 15 autres minutes de sauver sur l'enseignement aujourd'hui. Waouh! Extraordinaire. Maintenant, si on dit la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. La naissance de l'esprit, Kelly, la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Jusque-là, ça va. Pas le baptême de feu, mais le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, si on continue, au verset 8, il nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit et non de feu. Il dit tout homme qui est né de l'esprit, il est comment? On va entendre le bruit. Quand tu parles en langue, on t'entend. Donc, c'est l'esprit qu'on entend, c'est pas le feu. Donc là, c'est clair. Mais non. Oui. C'était juste pour dire un commentaire parce que j'avais fait des recherches et j'avais vu que en grec, le mot vent qu'on a utilisé dans Jean 3:8, c'est pneuma. Puis c'est le même pneuma que dans Acte 2:4 qu'on dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le mot, le vent là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le bruit là, on l'a vu dernièrement, ce n'est pas juste une assiette qui tombe. Parce que des fois, quelqu'un peut se secouer, une assiette tombe, et puis on dit on a entendu. Non, c'est ça. Attendez, je vais couvrir toutes les bases. Je veux couvrir toutes les bases. L'esprit est tombé sur toi. Tu m'entends? Mais ce n'est pas la langue. Le mot, on entend le bruit. Le bruit là, c'est pas juste ça. C'est quel mot encore? C'est phoné. Phoné, c'est-à-dire phonétique. Un langage. C'est pas le tam-tam. Tu parles en langue, on t'entend. Alléluia. Oh là, vous savez, je l'ai. Je l'ai. Je sais pas si tu l'as, mais moi je sais que je l'ai. Personne ne peut me persuader du contraire. Ça ne peut pas être mieux que ça.
La Bible, c'est le summum, c'est le maximum, c'est le top des tops. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Ça, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Regardez, Acte 10, c'est Acte 10, Acte 10. Donc, on a vu avec Jean que quand tu reçois le Saint-Esprit, on entend le bruit. Et ça remonte à, je vais en parler, que ça remonte depuis l'ancien temps. Retournons du temps de Moïse. Le tabernacle, la tente, 2 parties, 2 tiers, le lieu saint, 1 tiers, le saint des saints. Une seule personne entrait dans le saint des saints une fois par année, le souverain sacrificateur. Amen. Et c'était le jour de l'expiation où il devait offrir le sang pour le pardon de tout le peuple. Encore une fois, l'acceptation de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est que Dieu t'a approuvé. Oh, regardez maintenant ceci. Le sacrificateur qui rentrait dans ces lieux saints, vous savez, c'est de toute beauté, ces trucs. Et je vais épargner tout cela, mais... Et il rentrait dans le Saint des Saints. Après avoir offert le sang pour lui-même, il prenait le sang du taureau qu'il offrait pour le peuple, il rentrait là-dedans. Et quand Dieu, si Dieu n'acceptait pas son offrande, Kapoum, il tombait, il mourait, c'était fini. Il y avait une corde à sa cheville, et on tirait le corps, et là on commençait à chercher son premier-né. Où est-ce qu'il est? Pour le remplacer. Quel boulot! Mais si Dieu acceptait son sacrifice, enfin le sacrifice qu'il offrait, le Saint-Esprit tombait dans ces lieux. Et en fait, quand on dit Saint-Esprit, on dit tout simplement Dieu. Parce que Dieu est saint et Dieu est esprit. On met tout simplement les 2 attributs de Dieu, les 2 attributs fondamentaux de Dieu, on les met ensemble. Bref, quand Dieu s'est manifesté là, dans ces lieux, il réagissait de la même façon que nous réagissons ici. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu tombe dans le service, nous réagissons de la même façon. Enfin, presque, mais de la même façon. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, mais tous, nous allons faire peut-être comme ça. Il y en a qui sont... Il y en a qui... Mais nous réagissons. Ça me rappelle l'histoire du frère Barber Coleman. Il avait dans son église une dame, dont j'ai oublié le nom, mais il nous l'a tellement bien décrit que cette dame s'habillait toujours avec une jupe froissée. Sa jupe n'était jamais dépassée. Elle portait toujours des bottes de l'armée. Et elle faisait toujours un chignon comme ça, mais qui était penché. Alors on l'appelait la tour penchante. Mais cette dame, il dit, quand l'esprit commençait à bouger dans l'église, elle n'avait pas, il ne fallait pas qu'il y ait une tonne du Saint-Esprit. Comme certains d'entre vous, pour vous que ça prend tout un camion du Saint-Esprit. Mais pour elle, ça prenait juste une petite pincée, juste une petite pichenette du Saint-Esprit là dans le cou. Et elle réagissait. Elle dit quand ça tombait sur elle, elle venait toujours à l'église avec une espèce d'instrument. Vous savez l'instrument à musique qui fait un rond? Non, pas le tambourin. Que tu souffles là-dedans.
Une trombone, voilà. En cercle. Et quand le Saint-Esprit tombait sur elle, elle sautillait comme ça. Elle faisait tout le tour de l'église. Et là, le frère Manuel Conor dit, tu aurais espéré que Dieu lui donne juste un billet aller-simple. Mais elle avait toujours un billet aller-retour. Mais le problème, c'est qu'à son retour, elle montait sur la plateforme. Et une fois sur la plateforme, elle sonnait sa trombone. Et puis elle s'assoyait sur la chaise. Elle dit ça pouvait, il y avait de quoi donner une dépression nerveuse à n'importe quel pasteur. Mais il faut finir cette histoire. Vous me l'avez deviné. Cette dame est venue voir le pasteur Coron et dit, ben, moi j'ai étudié l'espagnol à l'université. Je veux qu'on commence à faire le ministère espagnol. Je veux être le pasteur des Espagnols. Le frère Coron a dit, va les chercher. Elle est sortie. Elle a commencé à amener des Espagnols à l'église. Un Espagnol, 2 Espagnols, 15 Espagnols, 25 Espagnols. Et puis elle a dit au frère Manuel Conor, non, non, non. Toi, quand tu prêches en anglais, mes Espagnols ne comprennent pas. Il faut que je commence à traduire pour eux. Ils ont fait une place au balcon où les Espagnols s'assoyaient, alors que le frère Manuel Conor prêchait en bas. Elle traduisait en haut pour les Espagnols. Mais le frère Manuel Conor dit, le problème c'est que elle prêchait plus fort que moi. Et elle est allée voir le frère Manuel Conor, allez voir. Ben, j'ai beaucoup d'Espagnols, maintenant ça prend un autobus. Il dit, mais on n'a pas de chauffeur, je vais conduire moi-même l'autobus. Et il dit qu'elle a cogné cet autobus dans tous les poteaux de la ville. On a fait tellement de réparations sur l'autobus. Et le frère Manuel Conor dit, bah, tu prêches trop fort. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Il dit, j'ai une idée, donne-moi l'argent, je vais aller chez Radio Shack. Je vais acheter les choses pour l'oreille et puis on va traduire. Le frère Manuel Conor dit, je vais appeler Radio Shack. Toi, va chez Radio Shack. Et il dit, les Espagnols ont commencé à se faire baptiser. Les Espagnols ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ils ont une église forte. Ne riez pas de nous. Amen. Aujourd'hui, ils ont un pasteur à temps plein espagnol. Et leur service de soir est un service bilingue et ils font comme on le fait ici avec un pasteur espagnol là parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols maintenant dans cette église parce qu'il y avait une fille avec des bottes de combat. Laissez mes brebis tranquilles. Alors, je ne veux pas dire que tu ailles maintenant, tu commences à venir avec une jupe froissée. Ça ne prend pas nécessairement ça pour gagner. Je vous connais, des fois, vous êtes trop vite pour les justifications.
Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Je vais vous raconter une autre chose. Le frère Marek Conor nous avait enseigné. Il a enseigné une étude biblique à une dame qui ne savait ni lire ni écrire. Et cette dame, un jour, ils étaient à l'église. Là, amené un couple. Et le couple est venu voir Marek Conor. Il dit, nous voulons nous faire baptiser. Le frère Marek Conor était content. Il dit, waouh, un couple qui veut se faire baptiser. Il dit, mais avant que je ne vous baptise, allez vous changer. Il dit, non, avant que vous nous baptisez, on voudrait poser quelques questions. Ok, d'habitude, c'est nous qui posons. Posez. Il dit, est-ce que vous vous baptisez au nom de Jésus-Christ? Pasteur Marek, oui, on baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez vous changer. Il dit, non, nous avons encore une autre question. Est-ce que vous, dans votre église, vous enseignez la sainteté? Et puis le frère Marek Conor était, quoi? C'est la première fois que les gens qui veulent se faire baptiser disent, oui, j'enseigne la sanctification. Il dit, ok, là maintenant, on est prêt à se faire baptiser. C'est la bonne église. Et il se tourne et dit, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, c'est le contraire. C'est moi qui cours après eux. Mais eux, il regarde la dame qui ne savait pas lire. Elle était toute contente. Il dit, attends une minute. Est-ce que ces gens ont reçu l'étude biblique? Et ils disent, oui. Mais qui les a enseignés? Elle dit, c'est moi, pasteur. Elle dit, mais comment est-ce que tu as fait? Il dit, pasteur, j'ai juste fait ce que tu fais. Elle dit, mais non, explique-moi. Il dit, parce que je suis allé fouiller dans les archives de l'église. Il y avait des cassettes que tu avais fait. Et le frère Marek Conor dit, il était allé une fois dans une maison pour enseigner l'étude biblique. Et on lui a dit, ben, nous voulons enregistrer l'enseignement. Et que c'était l'époque des cassettes. Il mettait une cassette par le son. Et il mettait la charte au-dessus de l'enregistreur. Et il enseignait. Et à chaque fois qu'il finissait la charte, il tournait la page. Et cette dame a pris ses cassettes et elle a appris, elle a écouté. Et elle dit, j'ai fait ce que tu faisais, comme dans les cassettes. J'enseignais. Et quand j'ai entendu que tu avais tourné la page à cette place, moi aussi j'ai tourné la page à la même place. C'est simple. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Tu peux, si tu veux, tu peux faire. Pasteur, mais comment est-ce que tu savais que c'était le moment de chanter, de tourner la page? Et j'ai entendu dans la cassette. À chaque fois que tu changeais la page, moi aussi j'ai changé la page. Alléluia. Acte 10, 40. Je vais dire 46. On va dire 43 si vous voulez. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur combien? Dieu veut remplir tout le monde. Amen. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Amen. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit est descendu aussi sur les païens. Mais comment est-ce qu'ils ont su que le Saint-Esprit est descendu sur les païens? Ont-ils vu le feu sur la tête des païens? Non, la Bible nous le dit. Car, ou parce que, ou comme on dit chez nous au Québec, à cause que. Ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient phoner en langue. Amen. Et glorifier Dieu.
J'ai entendu un prédicateur brillant dire dernièrement que vous savez, les gens qui disputent, ils disent que de parler en langue, ce n'est pas pour nous. Ils ne peuvent même pas prétendre être chrétiens. Si tu dis que oh, je ne crois pas dans le parler en langue, alors sors de l'église. Parce que c'est grâce au parler en langue que les païens ont été acceptés dans l'église. S'ils ne les ont pas entendus parler en langue, ils n'allaient jamais accepter qu'ils étaient chrétiens. Car ils les entendaient parler en langue. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah ah! Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc l'absence du feu ne faisait pas de distinction entre eux. Première effusion et celle-ci dans le livre des Actes 10. Aussi bien que nous. Il n'y avait pas le feu, mais c'était aussi bien que le feu. Dieu est trop fort. Dieu est juste trop fort. Il est juste trop fort. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Et il les ordonna. Et il ordonna qu'il Il ordonna. Ça c'est pour ceux qui doutent du baptême d'eau. Qui disent que le baptême d'eau est optionnel. Il y a ceux qui disent que le baptême du Saint-Esprit est optionnel. Le parler en langue est optionnel. La première partie a pris soin de cela. La deuxième partie, c'est pour ceux qui disent que le baptême... Il ordonna. Il ne suggéra pas. Alléluia. Il ordonna. C'est un ordre. Amen. Un ordre, c'est pour être fait. Moi, dans mon livre, à moi, ces gens-là se sont fait baptiser le même jour, le même moment, même si ce n'est pas écrit là-dedans. Ils n'ont pas peut-être jugé bon de l'écrire, mais ils sont allés se faire baptiser. Parce que c'était un ordre. Ce n'était pas une suggestion. Le baptême d'eau fait partie intégrale de notre salut. Alléluia. Donc le parler en langue est vraiment l'évidence du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Maintenant, plusieurs disent, mais pourquoi le parler en langue? Vous savez, comme je l'ai dit il y a quelques temps ici, la question du pourquoi, c'est une des pires questions à poser à Dieu. Parce que très souvent, quand tu vois même dans la Bible, pourquoi Dieu? Souvent, il n'y a pas de réponse. Job a dit, pourquoi? J'ai fait tout ce que je devais faire, mais pourquoi? Mais la question du pourquoi, c'est la meilleure question à adresser à l'homme. Parce que ça mène à la surface notre motivation. Ça mène à la surface notre motivation. Je dois me demander pourquoi je fais telle chose. Mais poser la question à Dieu, pourquoi il fait ça? Il y a de fortes chances que tu ne trouves pas de réponse, mais que tu sois tout simplement frustré. Mais si nous regardons la Bible, et nous pouvons voir que Dieu, en fait, il ne fait pas les choses juste pour faire. Il ne fait pas les choses juste pour rien. Si nous regardons l'Église, la naissance de l'Église, on appelle ça le temps des nations. C'est alors qu'il va réunir toutes les nations. Regardez, Acte 2.
À partir du verset 5, on va le lire rapidement. Or, il y avait en ce jour, À haute voix. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem les Juifs, impieux, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. de toutes les nations qui sont toutes les nations étaient représentées là en ce jour-là. Là, tu vas me dire, mais attends, le Congo n'existait même pas. Moi, je crois que les sémences qui allaient aller par la suite former le Congo étaient là. Amen. Tu dis, mais qu'en est-il d'Haïti? Il fallait traverser l'océan. Oui, ça ne dérange pas. Mais les sémences qui ont traversé l'océan pour venir former Haïti étaient là. Amen. Parce que la Bible nous dit toutes les nations. Moi, je veux juste être ce type de gens ignorants. Que quand la Bible dit quelque chose, je le crois. Je trouve que c'est une perte de temps argumenter avec la Bible. Parce que j'ai beaucoup argumenté avec la Bible dans le passé. Et je me suis toujours retrouvé perdant. Alors j'ai arrêté. Oui. Mais j'ai déjà entendu des gens, des fois, ils disent que c'était toutes les nations comme qu'on connaissait. C'était genre le monde connu qui était là. Ben, ça, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Ne me dis pas, ben, tu sais, donne-moi la réponse. Non. Celle que tu as lue, là. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, non? Or, Dieu connaît tout. Est-ce qu'il y a une nation que Dieu ne connaissait pas? Arrêtons seulement. Quand la Bible dit toutes les nations, c'est toutes les nations. Si ce n'était pas toutes les nations, il n'allait pas dire. Moi, je suis juste fermé comme ça. Le verset 9, quand commence à nommer Parthès, Médès, Élamite, c'est quoi? Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée. Oui, ce sont les contrées d'où ces gens venaient. Mais c'est ça, toutes les nations. Mais oui, mais s'il n'y a pas Congo, mais bien sûr, Congo n'existait pas encore. C'est pourquoi je te dis, la sémence de la sémence de la sémence de la sémence du Congo était dans le sein de quelqu'un là. Mais en ce temps-là, tous étaient là. Et ça devient aussi important. Parce que, écoutez, c'est le temps des nations. Mais d'où est-ce que sont nées les nations? D'où sont nées les nations? Quand est-ce que les nations ont commencé? Quelqu'un? Si c'est pas à la tour de Babel. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à la tour de Babel? La division. Mais comment cette division est venue? Par les langues. Dieu a utilisé les langues pour diviser et c'était la naissance des nations. Maintenant, Dieu utilise les langues pour regrouper encore une fois. Donne-nous, papa, de recevoir la révélation. Écoute, il a utilisé les langues pour diviser. Là, il lève cette malédiction avec les langues. Les langues ont divisé, maintenant les langues réunies. À Babel, ils parlaient en d'autres langues, ils ne se comprenaient pas. Mais à Pentecôte, ils parlent dans les langues, ils se comprennent. Il n'y a pas un livre comme celui-ci. Ils se comprennent. Ils se comprennent. Il n'y a pas un autre. Écoutez, il n'y a pas un autre. L'homme est fou. L'homme pense qu'il est intelligent. L'homme pense que l'homme est fou. Est fou. Ça, c'est la voie de la sagesse. Ça, c'est la voie de la vie. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre vie.
Écoutez, nous devons prier que Dieu nous donne, enlève en nous cet esprit argumentatif, cet esprit de juste remettre en question pour remettre en question. Je ne veux pas dire que nous devenons des zombies où tout ce qu'on nous dit, on l'accepte. Non, mais quand on le compare à la parole de Dieu et que la parole de Dieu le dit, fin d'argument. Ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais pas pour dire, ben là, ça va pas là. Non, c'est pas ça. Non. Oublie ton raisonnement. La Bible va aider ton raisonnement. Oh Seigneur. Maintenant, le oh. Non. À Babel, ils ne se comprenaient pas. Mais à Pentecôte, est-ce qu'on peut continuer à lire verset 7, verset 6? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est ce qui s'est passé à Pentecôte. Je ne dis pas que quand nous parlons chaque jour ici, nous nous comprenons. Mais comme à Babel, c'est arrivé une fois, Pentecôte, c'est arrivé aussi une fois. Dieu ne va pas enlever la malédiction chaque jour. Elle est enlevée une fois, c'est fini. Elle est partie, elle n'est plus là. Écoutez, ça c'était l'église de la Pentecôte. Elle était née dans le feu. Écoutez, nous ne pouvons pas supporter la fumée. Nous sommes nés dans le feu. Rien de moins que le feu ne peut satisfaire. Vous savez, la fumée étouffe. La fumée... les yeux craquent. Nous ne pouvons pas. Tu sais, quand tu es juste... Tu es fumé. Mais quand tu es un pentecôtiste, tu dois être en feu. Tu dois être zélé pour cette parole. J'ai entendu un prédicateur brillant dire ceci. Vous connaissez le prophète Jérémie? Il a été persécuté. Je ne sais pas si il y a eu un prophète qui a subi des choses comme lui. Il a tellement subi des choses qu'il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation. Parce qu'il s'est lamenté. J'étais dans des fosseurs, battu ici, fait ceci, subi cela. Mais il dit qu'il a subi le feu de la persécution. Mais vous savez, il dit, quand j'ai subi le feu de la persécution, je me dis, assez, je ne veux plus parler de Dieu. Fini, j'ai assez souffert. Je zippe ma bouche. Mais il dit, j'ai voulu zipper ma bouche. Mais je ne sais pas comment. Parce qu'il dit, quand j'ai voulu fermer ma bouche, j'ai dit je vais me taire. Mais c'était comme le feu renfermé dans mes os. Qu'est-ce que cela veut dire? Le feu de la parole de Dieu dans ses os est plus puissant que le feu de la persécution dehors. Si le feu de la persécution était plus fort que le feu de la parole, il allait se taire. Mais que cette parole nous brûle, que cette parole nous consume et que nous soyons en feu pour le Seigneur. Parce que nous sommes bien sous le feu et nous ne pouvons pas supporter la fumée. Vraiment, écoutez, le jour de la Pentecôte, c'est ça. Maintenant, à part tout ceci que nous devons voir dans l'église pentecôtiste, le jour de la Pentecôte, ils avaient aussi un message.
Si tu regardes ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a prêché Jésus-Christ qui est venu, il a prêché Jésus-Christ qui est mort, il a prêché Jésus-Christ qui a été enseveli, et il a prêché Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ils avaient un message, et leur message c'est l'Évangile. Je vous mets au défi d'aller chercher dans le livre des Actes. Voyez le message que les apôtres prêchaient. Partout où ils sont allés, ils ont prêché l'évangile. Ils n'ont pas prêché autre chose. Et si nous allons être l'église de la Pentecôte, nous allons prêcher l'évangile. Ça m'est égal si tel ou tel vient dans la ville, il remplit le stade olympique des boiteux et que tous les boiteux sortent en marchant droit et qui ne prêche pas l'évangile, je ne veux rien avoir avec lui. Je ne veux avoir rien à cirer avec lui. Pour parler en bon français. Prêche-moi le salut. Prêche-moi l'évangile. Nous, partout où nous allons prêcher l'évangile. Alléluia. Nous allons prêcher l'évangile. J'étais à Champagne, je leur ai dit, je ne sais pas prêcher autre chose. La seule chose que je sais prêcher, c'est l'évangile. Et j'ai prêché l'évangile. Tu sais quoi? Il y a une fille qui était là pour la première fois de leur ministère de campus. Elle a reçu le Saint-Esprit avec le là dans le service, un jeune qui était aussi là à l'université, qui a amené cette fille, qui lui, il était un ancien pentecôtiste de loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment, ton message m'a fait peur. Ça m'a ramené la conviction. Je dois me remettre ma vie en ordre. L'évangile. L'évangile. J'aime ça comme Pierre le dit. Enfin, pas Pierre de la Bible, mais Pierre, notre Pierre. Il me dit, en fait, pasteur, j'ai compris. Il dit, je ne perds plus le temps avec autre chose. Quand je raconte quelqu'un, je lance seulement. Je lance seulement. Amen. L'évangile. Ils avaient un message, c'était l'évangile. Et nous pouvons aller voir les caractéristiques. L'église de la Pentecôte avait aussi la puissance. Parmi eux, il y avait des miracles qui prenaient place. Il doit y avoir des miracles qui prennent place parmi nous. Où sont partis vos amens? Amen. Nous devons être cette église qui allons voir les gens et nous prions pour eux alors qu'ils sont malades et ils guérissent. Amen. Parce que nous avons cette puissance, nous avons cette autorité et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous avons cette puissance ici. Il y a des gens qui devaient être morts. Il y a des gens qui, selon le verdict du médecin, ils ne devaient jamais marcher. Et ils marchent et ils courent dans notre église. Nous avons des gens qui ont été prononcés morts, littéralement, morts dans les mains de leur grand-mère, et le corps refroidi. Et aujourd'hui, elles adorent Dieu en courant dans notre église. Nous avons des gens qui étaient malades, mourants, sidatiques. Je ne savais pas que quand tu avais le sida et qu'on t'est traité pour la tuberculose, il y a un problème. Et cette dame avait le sida. Elle est allée à l'hôpital parce qu'on ne savait pas, on lui a donné des trucs pour la tuberculose. Elle est devenue gravement malade. On dirait que ça déculpait sa maladie. Elle était tellement gonflée, son corps littéralement gonflé.
Et ça gonflait tellement que sa chair s'est déchirée. Et elle était en douleur. Même le drap sur elle faisait mal. On a gardé son enfant à la maison, je pense, pendant 2-3 mois. On a prié pour elle. Et Dieu a guéri cette femme. Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. Nous avons été témoins de plusieurs choses que Dieu a fait. Et Dieu continue. Mais notre message reste l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Parce que le salut, c'est la chose la plus importante que Dieu fera pour toi. Même s'il guérit ton corps, mais si tu n'es pas sauvé, cette guérison ne te sert de rien. Amen. Et nous allons continuer à prêcher l'évangile. Et si nous allons être une église pentecôtiste, nous allons avoir ces caractéristiques. Nous allons avoir ces caractéristiques. Nous allons être une église qui a le battement de cœur du Seigneur. Nous allons être une église qui se soucie d'abord pour les âmes et non pour les choses. Nous ne sommes pas là pour bâtir le bâtiment, mais nous sommes là pour élever cette église dont nous sommes la pierre vivante qui la constitue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que nous devons développer la compassion des autres. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous sommes satisfaits avec notre salut dans notre tour d'ivoire, alors que le monde à l'extérieur est en train de périr. Nous devons être une église qui est constamment tournée vers dehors. Nous devons être une église qui pense d'abord à ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Et nous devons être une église qui les accepte et qui les accueille tels qu'ils sont, comme ils viennent. Nous sommes venus à Dieu avec nos problèmes, qu'on les reçoive aussi avec leurs problèmes. Et c'est au pied de Jésus-Christ qu'ils vont trouver solution et réponse à leurs problèmes. Nous devons aimer inconditionnellement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour aimer comme Dieu aime. Sans discrimination, sans référence, sans préjugés. Nous devons aimer tout le monde. Peu importe leur couleur, leur nationalité, leur rang social. Les nations sont venues ensemble et ils se sont dépouillés de leur identité pour juste acquérir une seule identité, celui de la Jérusalem céleste. Nous n'allons pas aller au ciel comme Congolais, ou comme Haïtiens, ou comme Camerounais. Nous allons juste aller au ciel comme chrétiens. Moi, j'aime la Teke, j'aime le DG, j'aime la Chipoine, j'aime le Ricolé. Nous devons nous aimer. Jésus, la Bible nous dit qu'il a détruit tout barrière. Nous ne devons pas avoir de barrières. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. N'ayons pas une très haute opinion de nous-mêmes.
les Haïtiens. Et les Congolais ne sont pas mieux que les Camerounais. Et les Québécois ne sont pas pires que les immigrants. Des choses bizarres, des pensées bizarres. Mais nous devons nous dépouiller de ces choses. Nous devons nous dépouiller. Nous avons un seul Père qui est Dieu et nous avons une seule mère qui est l'Église. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Et nous portons le nom de notre Père qui est Jésus. Nous avons tous le même nom de famille, le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous inonde de son amour. C'était ça l'Église primitive. C'était ça l'Église primitive. C'était ça l'Église primitive. Je dois faire attention. La maturité, ce n'est pas juste occuper une place. Blablabla. La maturité, c'est cette aptitude d'abandonner ses privilèges pour qu'un autre puisse en bénéficier. Et nous devons acquérir la maturité. Ce n'est pas toujours moi, non. Et les autres. Oh, c'est une douche froide que nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps. Oh, moi, le pasteur ne m'appelle plus. Aussi, vous appelez quand vous étiez à 30 dans l'église. Là, vous êtes à 300 dans l'église. C'est toi qui dois appeler l'autre. Alléluia. Oh, pasteur, s'il commençait à appeler tout le monde et qu'il faisait 5 minutes avec la personne au téléphone. Hey. Oh, moi, pasteur n'est pas venu chez moi. C'est seulement le frère Stéphane qui est venu. Frère Stéphane, il est aussi chrétien que pasteur. Il est autant ambassadeur de Christ que pasteur. Amen. Quand tu reçois frère Stéphane, tu reçois Christ. Amen. Et quand tu reçois pasteur, tu reçois le même Christ. Amen. Il n'y a pas plus de Christ dans le pasteur que dans le frère Stéphane. C'est le même Christ. Allô? Tout ça sort, tout ça. Je ne sais pas. On va le sortir. Alléluia. Tu as une question là-dessus? Fais gaffe à toi. Tu vas dire. Nous avons le même esprit. Genre le même esprit qui encore c'est ça qui est vraiment. Et l'onction alors c'est quoi? Je ne sais pas comment prendre ta question. On va dire l'onction. C'est le degré que tu permets à l'esprit de travailler dans ta vie. Si je peux, c'est la mesure de la puissance que tu permets dans ta vie. Alors, tu dis, mais pourquoi tu donnes cette définition? Parce que l'onction est toujours proportionnelle à ton choix. Tu n'es peut-être pas autant loin que tu le désires, mais tu es autant loin que tu as choisi de l'être. Parce que la mesure de ta consécration, la mesure de ta prière, de ta dédicace détermine la mesure de ta onction. Tu ne peux pas être plus loin que tu ne pries. Oui. Merci, pasteur.
je tente juste de comprendre la définition. Si les Lévites étaient choisis comme source, j'utilise des mots qui vont peut-être pas le voir, il n'y a pas de problème. Si le prêtre devait empêcher les Lévites ou les sacrificateurs, et que c'était un choix fait par Dieu, par Moïse, est-ce que ça a changé pour qu'aujourd'hui ce soit le chrétien qui, par sa prière, s'élève pour que Dieu le choisisse comme moi? Oui, oui. Parce que dès le départ, Dieu voulait que tout Israélite soit sacrificateur. Amen. Mais c'est Israël qui a refusé d'accepter le contrat. Dans le livre d'Exode, la Bible est claire. Quand ils sont allés à la montagne, Dieu a dit, approchez-vous maintenant de moi, sanctifiez-vous. Ils ont dit, non. Nous voulons un intermédiaire entre nous là-dessus. Et Dieu dit clairement qu'il voulait faire d'eux un royaume des sacrificateurs. Mais parce qu'ils ont refusé. Et quand on vient maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, si nous sommes un sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, enfin, c'est ça. C'est ça. Je voulais juste dire que l'amour de Dieu nous anime. Si tu as des difficultés à aimer, prie. Dieu va inonder ton cœur d'amour. Il le fait. Il le fait. Je vous dis, il le fait. Il le fait. Je peux vous donner mon témoignage. Il le fait. J'avais de la difficulté à aimer un peuple. Oui. Je ne suis pas différent de vous. Si vous voulez dire que vous n'avez pas de préjugés contre une seule nation. Oui. Avec cracher le morceau. On se connaît, non? Et entre nous, on se dit les vérités, non? Je peux dire la vérité? C'est parce que tu as dit qu'on peut dire la vérité. Oui! Non, c'est que je pense. Oui, vas-y. Ok. Si un peuple organise des razzias dans notre peuple, qui ne sont pas terminés jusqu'à aujourd'hui, et des mensonges sur les peuples, et ce peuple-là, est-ce qu'on va l'aimer encore ou bien le combattre? On va l'aimer. Et qui va le combattre? Par l'amour, tu les combats mieux que... Maintenant, si toi tu vas faire aussi les razzias chez eux, qui est mieux? On devient juste égal. Maintenant, laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Tu sais, j'étais nouveau ici, au Québec. J'ai commencé à travailler dans une manufacture sur la 19e avenue. Il y avait un jeune Québécois qui habitait Saint-Louis. Il s'appelait Michel. Il dit, un jour il est venu à l'église, j'allais dire à l'église, au travail. Et on a commencé à parler, il me dit, il a un de ses amis, il ne comprend pas. Son ami est devenu raciste. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu es devenu raciste? Il dit, oh, parce qu'un noir m'a brisé la jambe. Maintenant, le jeune Michel, il avait à peu près 16 ans, 17 ans. Il dit, mais écoute, et si c'était un blanc qui t'avait brisé la jambe, tu allais être raciste contre toi-même.
tu vois là où je vais. Même si un peuple, et puis ça c'est là le danger, on dit un peuple fait le razzia. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait le razzia. Et c'est ça justement, on ne peut pas globaliser le mal d'un groupe. Ouais. Mais avec Dieu va nous aider. Moi j'avais des problèmes, j'avais des difficultés avec un groupe. À un moment donné, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et fais gaffe quand tu pries comme ça. Parce que prie comme ça, Dieu va commencer à les mettre juste eux sur ton chemin. Juste eux. Et tu sais quoi, j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Prie seulement et Dieu va t'aider. Et Dieu aide. Dieu est à l'écoute. Il m'a aidé, je suis correct. Je suis allé chez eux, j'ai mangé leur nourriture, j'ai commencé, j'ai appris des choses sur eux. J'ai aimé leur nourriture. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la nourriture. Amen. Hey. Mais c'est ça. Donc, Dieu veut toutes les nations, sans exception. Sans exception, toutes les nations. Amen. Je me rappelle quand on avait commencé le ministère, je vais conclure avec ça. Vous savez, bon, moi je suis congolais. Hein, Samy? Bon, quand on a commencé le ministère ici, on était très peu nombreux. Et à un moment après, ça a éclaté chez nous. Le Congo et le Rwanda, c'était la guerre. Maintenant, moi, pauvre pasteur congolais, je voulais quand même gagner les Rwandais. Mais quand ils venaient à l'église, ils étaient contents, ils aimaient la parole. Et puis après, quand on commençait à parler, après on se posait des questions. Oh, vous venez d'où, pasteur? Je venais, j'étais comme, oh. Ben, je viens du Congo. Et tu pouvais sentir un froid.